Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est une solennité, c'est le 29 juin. Saint-Pierre et Saint-Paul souvent sont considérés comme les deux colonnes de l'Église. Ce sont deux apôtres passionnés du Christ qui sont unis dans la foi et le martyre. Et ils le sont aussi au calendrier liturgique puisqu'on fête ensemble justement ces apôtres-là le 29 juin, comme je vous ai dit. Et ça date de longtemps, ça. C'est dès l'an à peu près 354 qu'on célébrait déjà ces deux apôtres-là ensemble. Et leur foi ardente, je dirais, leur amour brûlant pour le Christ témoigne encore aujourd'hui de l'importance de s'attacher à la personne de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Donc, je vais vous présenter les deux apôtres séparément. J'ai une belle icône ici de Saint-Pierre, ici une icône russe, et l'autre ici de Saint-Paul, alors les deux ensemble. Alors, on va commencer par Saint-Pierre, la foi de Pierre, c'est ça qui caractérise Pierre, en fin de compte. Sur l'icône, d'ailleurs, c'est écrit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Christ. Donc, Simon, qu'on l'appelle, est originaire de Bethsaïde et il exerçait le métier de pêcheur. Alors, il s'établit à Capharnaüm et Jésus allait souvent dans sa maison. Dans les évangiles, c'est souvent cité. Il va même guérir, justement, sa belle-mère à Pierre. C'est son frère André qui l'introduisit auprès de Jésus. Et à la question du Maître, « Pour vous, qui suis-je? » Eh bien, Pierre va répondre dans un élan de foi inébranlable, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et touché par cette confiance, eh bien, Jésus change le nom de Simon en lui confiant une mission unique dans l'Église. Et c'est là, dans Matthieu, chapitre 16, versets 17-18, il dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Ça c'est dans Matthieu 16, 17, 18. Pierre, en fin de compte, c'est l'homme, je dirais, tout d'une pièce. Il n'est pas cérébral pour deux sous, c'est plutôt un sentimental qui veut bien faire. On peut dire que c'est un gaillard au cœur tendre qui a aussi ses faiblesses. Il est enthousiaste, impulsif, et il s'emballe dès qu'il est question de Jésus. On le voit plusieurs fois dans l'Évangile. Plusieurs passages le montrent à l'œuvre. Et d'ailleurs, il ne quitte jamais Jésus et est présent dans les grandes occasions. Mais notre cher Pierre, il nous est très attachant. C'est lui que Jésus a choisi, d'ailleurs, pour être le chef des apôtres, parce qu'il a ses faiblesses aussi. Et c'est beau de le voir. À un moment donné, il marche sur les eaux avec confiance pour rejoindre Jésus, mais il s'enfonce au premier coup de vent. Ça nous ressemble, ça aussi. Ça, on voit ça dans Matthieu 14, 25, 33. Et on continue dans Matthieu au chapitre 15. Pierre, il ne comprend pas toujours ce que Jésus dit. Aussi, lui demande-t-il d'expliquer une parabole. Alors, on voit ça dans chapitre 15, verset 15. Il est tellement bien avec son ami sur le Tabor qu'il voudrait dresser 3 tentes. Mais il refuse toute allusion à sa mort violente. C'est au chapitre suivant, le chapitre 16 de Matthieu. Son respect pour le Maître est si grand qu'il lui lave les pieds, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il refuse. C'est-à-dire, Jésus veut lui laver les pieds, mais il dit, non, jamais tu me laveras les pieds, parce que c'était la condition, c'est l'esclave qui souvent lavait les pieds du maître. Alors, bon, Jésus va dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Alors bon. Et Pierre, il jure qu'il ne l'abandonnera jamais. Aussi le défend-il au moment de son arrestation, et jusqu'à tirer l'épée et couper l'oreille d'un soldat. Et pourtant, il va régner Jésus 3 fois, dans Jean 18. Mais Pierre, il pleure de repentir, non de désespoir, mais toutes les larmes qui coulent, c'est comme les plaies de son âme qui s'ouvrent. Alors, nous le trouvons bien sympathique, ce Pierre, qui aura tellement besoin de la force de l'esprit pour suivre le Maître. Et après la résurrection de Jésus, Jésus justement provoque une rencontre avec Pierre et lui pose 3 fois la seule question qui vaille, « M'aimes-tu? » Et le premier pape, en fin de compte, qu'il est, de répondre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. »
Et il en fournira la preuve par sa vie offerte à la première communauté chrétienne. Il ira vraiment là où l'époux est allé, étendant à son tour les bras sur le lit de la croix. Il est souvent représenté la tête en bas, en signe d'humiliation extrême. Mais le cœur tout rempli d'amour, en écho à la parole faite chair qu'il l'a appelé un jour sur le bord du lac. Alors c'est notre Pierre, notre cher Pierre. Et maintenant, un petit mot sur Paul, très différent de Pierre. Pierre, l'ardeur de Paul aussi, il a sa passion lui aussi. Originaire de Tarse, Paul est un pharisien qui se convertit à Jésus vers l'an 33-35, suite à une vision et une parole qui vont transformer sa vie. Et c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4. « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? » Et désormais, Jésus va être quelqu'un pour lui. Alors, c'est vraiment le premier-né entre les morts, Jésus, le Fils du Père. Et c'est là que Paul, par exemple, écoutez, il y a des paroles, on ne peut pas passer beaucoup de temps, mais que serions-nous sans Paul? C'est à peu près la moitié du Nouveau Testament, les épîtres de Paul. Et dans Galates, chapitre 2, verset 20, cette belle parole en fin de compte de Jésus, moi, qui me touche beaucoup, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et sa conversion fera prendre au christianisme tout un virage. Alors, saisi par le Christ, Paul restera fidèle au Seigneur malgré les persécutions. Dans 2 Timothée 4, 17, il écrit « Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. » Ça, on a ça dans 2 Timothée 4, 17. Et ces paroles vont enflammer là, vraiment les gens qui vont l'écouter. En fin de compte, Paul va mettre le feu partout. Il est complètement donné au Christ. Et il y a des hymnes qui sont célèbres chez lui dans ses épîtres. Et je retiens par exemple ce texte de Romains 8, 35, 38. « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent et l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors ça, c'est du Paul, ça, vraiment, et ça nous fait vivre parce qu'il y a une telle puissance et c'est devenu ces paroles de Dieu aussi. Après un second emprisonnement à Rome, on dit alors c'est la tradition, il a été décapité vers 67 et enterré sur la route d'Ostie, à l'endroit où s'élève la basilique Saint-Paul hors les murs, que j'ai déjà visité, d'ailleurs que j'ai prié dans cette grande basilique-là. On peut dire que Paul aussi est considéré par plusieurs comme le fondateur de l'Église universelle, celui qui a assuré la séparation définitive entre le judaïsme et le christianisme. Il est aussi le second patron de Rome après Pierre. Donc, Pierre et Paul, il faut retenir ces deux ministères complémentaires. Pierre et Paul sont des passionnés du Christ. Ces deux hommes ont du caractère. Et bien qu'ils soient deux colonnes principales de l'Église naissante, ils ne sont pas toujours d'accord. Et ça aussi, c'est intéressant. Paul, par exemple, tient tête à Pierre à Antioche et à Jérusalem. Et il n'hésite pas à le contredire pour l'inviter à se dégager du cadre des pratiques juives. Il faut lire ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Pierre avait tendance à considérer les chrétiens d'origine païenne comme une communauté inférieure aux judéo-chrétiens. Et ce litige sera vite dépassé. Et Pierre accomplira sa mission d'unité dans l'Église. C'est pour ça que je vous dis, les deux ministères de Pierre et Paul sont nécessaires dans l'Église et complémentaires. Paul ne s'élèvera jamais contre la mission apostolique des 11. Il soumettra ses méthodes d'apostolat à l'Église réunie à Jérusalem. On peut dire que c'est le premier concile, dans le fond. Et il trouve sa vocation aussi extraordinaire que celle des 11. 11 parce que Judas a trahi, donc il était 12, mais ils vont en nommer un autre, ils vont être 12. Je pense que c'est Matthias.
Donc, la connaissance spirituelle du Christ que Paul a, qu'il a reçue par grâce, n'est pas moindre que celle des apôtres, qui ont connu Jésus, qui ont marché avec lui, ce qui n'est pas le cas de Paul. Hein. Mais c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Pierre et Paul sauront surmonter les tensions entre, je dirais, autorité institutionnelle et liberté spirituelle, entre tradition et création. Il va toujours y avoir des tensions dans l'Église. Mais il faut en arriver justement à dépasser ça. Hein? Essayer de réunir institutions, autorité, liberté spirituelle, tradition et création. Hein? C'est le charisme, en fin de compte, le prophétisme. Alors, il ne faut pas s'étonner, en fin de compte, qu'il y a des fois des tiraillements et tout ça. L'important, c'est de se parler. Et c'est pour ça que le synode permet ça, et les rencontres en Église aussi. Là. Alors, de toute façon, l'Église a vraiment raison de célébrer dans le même jour, justement, Pierre et Paul. Et la préface de leur messe résume bien cette complémentarité des charismes en vue de l'édification de l'Église. Et je vais terminer par cette très, très courte préface de nos deux chers amis, Pierre et Paul, que nous célébrons justement le 29 juin. Et dans la préface, je trouve que c'est un très beau résumé de leur mission. Père, tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres, Pierre et Paul. Celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'Évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. Fin de la préface. Alors que Pierre et Paul intercèdent toujours pour l'Église, qu'ils nous inspirent, surtout quand on lit leurs textes, les épîtres de Paul, mais aussi Pierre, qu'ils nous inspirent justement à être nous aussi des passionnés du Christ, à tout donner, à vivre la joie de l'Évangile et à porter justement l'Église dans notre cœur. Nous aimons le Christ, mais avec Pierre et Paul, nous sommes invités à aimer l'Église. Alors, vous retrouvez ce texte-là que je vous ai partagé sur mon blog. C'est un texte qui date déjà de 2013, mais je voulais souligner justement cette fête-là, en faire une vidéo justement de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, et en allant justement sur mon site, jacquesgauthier.com, c'est mon site web, et il y a le blog, que vous pouvez vous abonner en tout temps, vous inscrire, c'est gratuit, et vous recevez justement mes articles dans votre courriel. C'est libre à vous. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là relire le texte, le méditer, le faire vôtre. Alors, je vous souhaite un bon début d'été et à la prochaine vidéo.